Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous ce matin. Amen. Alors, le message de ce matin s'appelle « Ne vous laissez pas séduire par le diable ». Alors, ce message sera une bonne continuation de l'étude que le frère Frédéric a déjà présentée ce matin. Alors, pour commencer, nous allons regarder ensemble dans Genèse où nous voyons la première apparition du diable dans les Écritures. Alors, pour rentrer en contexte, regardons pour commencer Genèse chapitre 2 du verset 15 au verset 17. Alors, Genèse chapitre 2, je lis du verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors ici, Dieu donne une instruction claire à l'homme. Il lui dit qu'il peut manger de tous les arbres du jardin, à l'exception de un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, regardons plus loin dans Genèse chapitre 3, le premier verset. Alors, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait fait. Alors, nous savons que le diable, il est venu sous forme de serpent. Et maintenant, nous lisons aussi dans Genèse 3 que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Regardons maintenant ensemble deux définitions du mot rusé dans les dictionnaires pour avoir une meilleure compréhension. Alors, définition numéro 1. La ruse signifie malice. Ce terme désigne l'habileté d'une personne à agir de façon astucieuse, maligne, voire fourbe ou déloyale, afin de parvenir à ses fins. Maintenant, regardons une deuxième définition. La ruse est un stratagème utilisé pour tromper. Et c'est exactement cela que le diable fait. Il ne viendra jamais te dire clairement qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais vous pouvez être certain que cela est son intention. Si vous ne me croyez pas, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 9 et 10. Alors, Frère Frédéric l'a déjà lu pour nous dans l'étude ce matin, mais nous allons le relire encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, évangile de Jean, chapitre 10. Je lis pour vous le verset 9 ainsi que le verset 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, c'est qui le voleur? C'est le diable. Maintenant, regardons la fin du verset encore une fois. Alors, moi, c'est Jésus qui parle ici. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, ceci que nous venons de lire est une représentation parfaite de ce qui est arrivé dans Genèse 3. Parce que c'est Dieu qui a donné la vie à Adam et Ève. Regardez, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors voilà, c'est Dieu qui donne la vie. Et ensuite, si nous regardons un peu plus loin, nous voyons que l'Éternel Dieu a créé Ève avec une des côtes à Adam.
Alors, comme nous avons lu dans le passage que nous avons regardé dans l'évangile de Jean, Dieu donne la vie, mais le diable, il vient pour égorger, c'est-à-dire, il vient pour tuer, il vient pour enlever la vie. Et regardez de quelle façon il le fait dans Genèse chapitre 3. Alors, retournons à Genèse 3. Je lis à partir de la fin du verset 1. Alors, il dit, ici c'est le serpent qui parle, c'est-à-dire le diable, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, ici le diable, il attaque la parole. Il dit, mais est-ce que Dieu, il a réellement dit ça? Et il fait encore la même chose aujourd'hui. La Bible est remplie de commandements et de doctrines qui sont clairs. Comme le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, de ne pas manger le fruit du bien et du mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ce qu'Adam et Ève ont fait dans Genèse chapitre 3 et ils disent qu'Adam et Ève sont stupides. Mais par contre, ils font la même chose aujourd'hui. Prenons un exemple. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais allez voir dans les différentes dénominations à travers le monde et vous allez voir qu'elles sont pleines de femmes prédicateurs. Mais pourtant, la parole est claire. Mais quand nous montrons les versets qui démontrent clairement que ces prédicateurs féminines vont en contre du Dieu qu'elles disent suivre, elles leur répondent, mais est-ce que Dieu il a réellement dit ça? Est-ce que c'était réellement l'intention de Dieu? Oui. Et ce n'était pas juste une instruction pour une assemblée ou pour une époque spécifique, car la raison de l'interdiction est dans le texte. Lisons 1 Timothée 2, du verset 12 jusqu'au verset 14. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, je lis du verset 12 jusqu'au verset 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, la raison, elle est là. La raison est que Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Maintenant, comme le frère Frédéric a mentionné ce matin, peut-être oui, Adam a été séduit plus tard, mais c'était bien Ève, la femme, qui a été séduite le premier. Alors voilà, cette vérité, alors la raison que Paul nous donne ici, inspirée par le Saint-Esprit, cette vérité ne changera pas. Peu importe si c'est l'an 50 ou c'est l'an 2050, ça reste pareil. En 3000 ans, si Jésus n'est pas encore revenu, la vérité de que Adam a été formé avant Ève sera encore vraie. Maintenant, nous voyons aussi, si nous prenons un autre exemple, des dominations qui approuvent les mariages du même sexe. Mais les textes bibliques qui interdisent ce type de mariage sont nombreux. Ce n'est pas moi qui l'ai interdit. C'est le Dieu qui a lui-même inventé le mariage qui l'a interdit. Mais ils essaient de tordre les Écritures et dire non, parce que en réalité, le mot grec utilisé pour homosexuel ne veut pas dire homosexuel. Ok? Mais prenons Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Pas juste un petit péché, non, une abomination. Quelle est la définition d'abomination selon le dictionnaire? Horreur, dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. Alors voilà ce que Dieu pense de l'homosexualité. Non, mais frère Benjamin, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Cela n'applique plus à nos vies. Ok, allons au Nouveau Testament, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Alors, ce qui était une abomination pour Dieu, dans le livre de Lévitique, est encore une abomination pour Dieu en 2024. Et ça sera une abomination pour Dieu éternellement. Car notre Dieu ne change pas. Il n'a pas besoin de changer, car il est parfait et il ne se trompe pas. Non, mais frère Benjamin, ce n'est pas un thème important, l'homosexualité, parce que Jésus n'a jamais parlé spécifiquement du péché de l'homosexualité. Ok? Mais regardez le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu regardes plus loin, verset 14. Et la parole a été faite chair, et cela a habité parmi nous. Alors, c'est clair que la parole ici, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, c'est Jésus. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu tous les trois. Et alors, ils ne peuvent pas être en désaccord. Jésus dit dans Jean 10, au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, cette idée de que le Père pense que certains thèmes mentionnés dans l'Ancien Testament sont importants et Jésus non, n'est pas une idée qui fait du sens selon les Écritures. Ce que nous ne suivons plus de l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, sont toutes les lois cérémonielles. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux, car Jésus s'est déjà sacrifié lui-même, une fois pour tous. Hébreux chapitre 9. Nous n'avons plus besoin de suivre les lois alimentaires, ni les lois de quoi porter, les lois qui ont rapport aux vêtements, qui étaient spécifiques au peuple d'Israël et qui étaient une ombre des choses à venir. Mais la loi morale reste pareille. Vous pouvez voir maintenant qu'il existe le christianisme progressif. Mais écoutez, si une religion a besoin de progresser, alors cette religion est une fausse religion. Parce que si nous avons réellement la parole de Dieu ici dans le livre, qui est bonne et parfaite, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait enlever et rajouter des choses et progresser avec l'État? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Et regardez l'avertissement de l'auteur de Hébreux dans Hébreux 13, verset 9. Écoutez, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Maintenant, peut-être vous vous demandez, et surtout les personnes qui sont en dehors de l'Église, les personnes qui ne sont pas chrétiennes, se demandent pourquoi est-ce que dans l'Église, le péché de l'homosexualité est autant attaqué. La raison n'est pas parce que nous pensons que l'homosexualité est un péché qui est pire qu'un autre. C'est simplement à cause du temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans des temps où nos enfants se font dire continuellement dans les écoles que l'homosexualité est correcte et qu'il n'y a aucun problème avec cela. Alors nous autres, en tant que membres du corps du Christ, en tant que prédicateurs de la parole, nous devons enseigner la vérité. Amen. Retournons maintenant à Genèse chapitre 3. Alors, après que le diable demande à la femme si Dieu a réellement dit ce qu'il a dit, elle répond, versets 2 et 3, je lis pour vous. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et regardez la réponse du serpent, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et c'est pareil aujourd'hui. Non, nous ne pouvons pas regarder de la pornographie, car cela nous amènera à tomber dans le péché sexuel. Mais c'est quoi que le monde va nous dire? Mais non, c'est pas vrai, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu ne mourras pas.
Non, mais il faut pardonner ceux qui nous ont fait le mal. Mais non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Cela ne fait aucun sens. Et c'est comme ça, peu à peu, que nous nous éloignons de Dieu. Et oui, la grâce de Dieu nous garde. Mais, lisons Philippiens chapitre 2, verset 12. Regardez avec moi. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Je lis pour vous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, si tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire si tu écoutes la voix du diable qui te dit que juste un peu de péché, ce n'est pas grave, tu vas terminer par tomber de la grâce. Maintenant, retournons encore une fois à Genèse chapitre 3 pour voir le reste de la réponse du diable. Alors, nous retournons à Genèse 3. On va regarder ensemble le verset 5. Alors, je vais lire à partir du 4 juste pour qu'on ait un peu plus de contexte et la phrase puisse faire plus de sens. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, dans un sens, comme nous avons vu avec le frère Frédéric ce matin, dans un sens, le diable n'avait pas tort. Car ils sont devenus comme Dieu. Si vous regardez plus loin dans Genèse chapitre 3, verset 22, alors Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors, dans le sens d'avoir la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu comme Dieu. Alors, le diable, il utilise toujours des vérités pour tordre des Écritures. C'est une de ses stratégies. Et il a utilisé cette stratégie avec Jésus dans le désert. Regardons Matthieu chapitre 4, le texte que le frère Carlos a lu pour nous. Alors, Évangile de Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Je lis du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ici, le diable, il sait que Jésus a faim. Alors il lui dit, regarde, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alors Jésus, ici, a la tentation, non seulement de faire ce qui est dit pour satisfaire sa faim, parce que oui, Jésus, il était Dieu. Nous avons lu les passages ce matin, il était 100% Dieu. Nous avons lu qu'au commencement était la parole, et que la parole était Dieu, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Et nous savons que cette parole était Jésus-Christ. Mais Jésus était aussi un homme, 100% homme. Alors Jésus était Dieu en chair humaine. Et il ressentait les mêmes choses que nous. C'est-à-dire qu'il ressentait la douleur et l'inconfort comme n'importe quel autre humain. Regardez avec moi Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 18. Hébreux 2, 16 à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu,
pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, dans Matthieu, le diable, il sait que Jésus, il a faim. Et il va essayer de le tenter pour qu'il mange avant que son jeûne soit fini. Mais il y a ici aussi une autre tentation. Parce que le diable lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Alors Jésus ici, il a aussi la tentation de l'orgueil. La tentation de vouloir démontrer à tous qu'il est meilleur. Qu'il est par-dessus tout le monde. Mais quand tu connais ton identité, tu n'as pas besoin d'aller en contre de la volonté de Dieu pour démontrer quelque chose à quelqu'un d'autre, car tu sais qui tu es. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais déjà que tu es accepté et approuvé par le roi des rois et que tu n'as aucunement besoin de prouver rien à personne dans ce monde. Car celui qui a créé le monde t'a déjà approuvé il y a 2000 ans à la croix. Et quand Jésus était sur la croix, il a eu la même tentation. Vous pouvez aller voir dans Matthieu 27 comment Jésus se fait dire, quand il est sur la croix, il se fait dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais il n'avait pas besoin de rien prouver, parce qu'il connaissait son identité. Et d'ailleurs, il aurait pu descendre de la croix, car il était Dieu, comme nous avons déjà vu plusieurs fois ce matin. Il avait le pouvoir pour le faire. Mais son amour pour nous lui a gardé là, car il savait qu'afin de nous sauver, quelqu'un devait payer le prix. Oui, le salut est gratuit, le don de Dieu est gratuit, mais non parce qu'il n'a rien coûté. Au contraire, il a coûté très cher. Mais le paiement a déjà été fait par Jésus, et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant, retournons à Matthieu chapitre 4. Je vais lire pour vous versets 5 et 7. Alors, Matthieu 4, verset 5 jusqu'au verset 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Alors ici, encore une fois, le diable utilise une vérité. Il dit, « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront par les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et vous pouvez aller regarder dans vos Bibles, si vous voulez, dans le psaume 91, et vous allez voir que le diable, il avait raison. C'est écrit clairement dans les Écritures. Mais le problème est qu'il sort le verset de contexte. Si nous voulons juste prendre différents versets de la Bible, de différentes parties, sans regarder le contexte, nous pouvons faire que la Bible dise n'importe quoi. C'est simple de prendre un verset et dire un tel a tué un autre. Alors voilà, c'est écrit dans la Bible, il faut tuer les autres. C'est ça qui arrive quand nous prenons les versets hors de contexte. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous que si nous étions dans la même situation, le diable aurait pu dire, oui, regarde, c'est la Psaume 91, c'est là. Et on aurait regardé, on serait dit, ben oui, regarde, c'est vrai, le diable il a raison. Et on l'aurait écouté. Parce qu'on ne prend pas le temps de réellement lire ce qui est dans les Écritures. On prend juste le temps de lire un verset et voilà, c'est fini. On ne prend pas le temps de bien étudier la parole. Amen. Maintenant, regardons comment notre exemple, Jésus-Christ, répond à cette tentation du diable. Il lui répond avec la parole. Car il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors Jésus, il savait que le verset que le diable avait utilisé pour le tenter était sorti de contexte. Parce qu'il connaissait les Écritures. Il savait qu'il était écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne connais pas les Écritures, si tu n'étudies pas les Écritures, il te sera impossible de discerner et savoir qui sont les faux enseignants et quels sont les faux enseignements. Et il faut que nous restions fermes dans la parole.
Parce qu'elle, elle savait ce que Dieu l'avait dit dans Genèse chapitre 3. Que s'il mangeait du fruit, il mourrait. Elle a même elle-même dit au diable, si vous retournez dans Genèse 3, elle dit elle-même au diable, non, Dieu il a dit que si nous mangeons de ce fruit, nous allons mourir. Alors, elle le savait, mais elle n'est pas restée ferme. Elle s'est laissée emporter par les mensonges du diable et par la beauté du fruit interdit aussi. Genèse chapitre 3, verset 6. Nous voyons que le fruit avait une certaine beauté et elle s'est laissée emporter par cela aussi. Parce que le péché souvent va aller attirer nos yeux. Et la difficulté aussi est que le diable, il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Alors, il veut te faire croire qu'il veut ton bien et qu'il est bon. Mais en réalité, il vient pour dérober, égorger et détruire. Cela est son intention. Ne soyez pas trompés. Retournons maintenant à Matthieu 4. Je lis pour vous du verset 8 jusqu'au verset 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors ici, le diable, il a offert des biens matériels. Et souvent, le péché a comme récompense des biens matériels. Il y a plusieurs personnes qui sont serviteurs de Jésus-Christ dans ce monde. Ils vivent pour servir Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Mais ils ont tellement peu d'argent qu'ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir souper ce soir. Mais il y en a d'autres qui vivent une vie de péché. Et ils sont millionnaires. Mais laissez-moi vous dire que celui qui est enfant de Dieu, même s'il n'a rien à manger, il est riche, car il possède la plus grande richesse, la grâce de Dieu. Amen. Proverbe 28, 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Matthieu 16, verset 26. Regardons ensemble maintenant Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, encore une fois, nous allons regarder juste la fin de Matthieu 4, le verset 11. La fin de la tentation de Jésus, la portion sur la tentation de Jésus. Alors Matthieu 4, juste le verset 10 et le verset 11, je lis pour vous. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Verset 11, écoutez bien. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors ici, nous voyons une représentation exacte de ce que nous avons lu dans Jacques chapitre 4. Le diable a essayé de faire que Jésus tombe dans le péché. Mais Jésus est resté ferme dans ce que la parole de Dieu enseigne. C'est-à-dire, il s'est soumis à Dieu, comme Jacques chapitre 4 nous dit. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est fui de lui. Alors, mon frère et ma sœur qui m'écoutent ce matin, qui a déjà reçu la grâce de Dieu, je t'exhorte ce matin à rester ferme dans ce que la parole enseigne, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était dans le désert, mais aussi tout au long de sa vie. Car quand nous lisons les évangiles, où nous retrouvons les histoires de la vie de Jésus-Christ ici sur la terre, nous voyons que tout au long de sa vie, il vivait non pour accomplir sa propre volonté, mais pour accomplir la volonté de son Père, qui est dans le ciel, celui qui lui a envoyé.
Et si ce matin tu es ici dans la salle, ou tu nous suis à travers le Zoom, ou tu regardes cette vidéo sur les réseaux sociaux à un autre moment, et que tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui obéissent à l'Évangile, je vais lire Jacques 4, 7 encore une fois, ainsi que les versets qui suivent, et je veux que vous écoutez bien. Alors Jacques, chapitre 4, le verset 7, et maintenant on va lire jusqu'au verset 11. Jacques, chapitre 4, verset 7 à 11. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors aujourd'hui, je t'invite, cher ami qui nous écoute, à arrêter de t'élever. C'est-à-dire, arrête de penser que tu es une bonne personne. Arrête de penser que tu n'as pas de faute. Et humilie-toi devant Dieu, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Une fois que tu reconnais ta condition de pécheur, une fois que tu reconnais que tu es un mort spirituel et que tu as besoin de Dieu, viens à lui sans peur, car il ne rejette pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Alors peut-être le diable te dit aujourd'hui que tu es trop mauvais pour venir à Dieu, que ta méchanceté est trop grande, Et d'une certaine façon, d'une certaine manière, il a raison. Et rappelez-vous, le diable va souvent utiliser des vérités pour te tromper. Et il utilise une vérité quand il te dit que tu es un grand pécheur et que tu es incapable d'être assez bon pour être sauvé. Mais peu importe la grandeur ou la sévérité de ton péché, il n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains, chapitre 5, verset 20. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus n'est pas capable de laver. Et oui, tu es incapable d'être assez bon pour mériter la vie éternelle. Oui, je suis d'accord avec toi. Et Dieu, il est d'accord avec toi aussi. Mais Jésus-Christ a déjà été assez bon pour toi. Il a vécu une vie parfaite. Et ensuite, il a été tué et puni comme s'il avait commis tous les péchés que tu as commis, afin de satisfaire la colère d'un Dieu juste et saint. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Passons au chant d'appel. Amen. Vous êtes priés de décider.